Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chers amis, c'est avec retard, et je m'en excuse, que je vous adresse en vidéo les vœux du maire à la population. Ayant été touché, comme beaucoup, par la Covid, j'ai dû interrompre mes activités à la mairie pendant une quinzaine de jours. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je commencerai mon propos en souhaitant à chacune et chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2022. Que vos projets se concrétisent et que vous ayez tous, dans ces moments difficiles, la santé. J'ose espérer que bientôt, nous reprendrons une vie normale pour le plus grand bonheur de tous. À cet instant, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés en 2021 et assurer aux familles toute ma considération et mon soutien. À ce sujet, j'aimerais rendre hommage à 2 personnes qui, à titre divers, méritent d'être citées. Il s'agit de M. Stéphane Chichery, directeur à la retraite de l'école niveau 2, décédé le 9 décembre des suites d'une longue maladie. Stéphane a enseigné durant de nombreuses années. Il était adoré de ses élèves, en témoigne la présence à ses obsèques de nombreux anciens écoliers qui ne l'avaient pas oublié. Il avait été conseiller municipal à plusieurs reprises et membre du CCAS de la commune. Il était également un acteur dévoué dans l'organisation de la fête des écoles. Aussi, je proposerai au conseil municipal de donner son nom à son école. La seconde personne à qui je souhaite rendre hommage est décédée le 28 octobre à l'âge de 91 ans. Simone Junio vivait de façon modeste après avoir exploité un élevage avec sa sœur et son frère Henri. Elle s'est éteinte paisiblement à l'EHPAD Le Verlaine. Sans héritier, elle a tenu à léguer à la commune ses biens, un legs important qui améliorera nos finances pour le bien de nos concitoyens. Un de ses souhaits, avoir son nom sur une plaque de rue ou le fronton d'un bâtiment communal. Je proposerai également au conseil municipal de donner le nom de Simone Junio à la bibliothèque municipale. Simone mérite toute notre reconnaissance pour ce geste de générosité qui devra profiter à tous. 2021 a été une année assez prolifique en termes de travaux d'investissement, que je vais vous détailler et vous constaterez que le conseil municipal, et je l'en remercie vivement, a continué sa mission, ce qui a permis de nombreuses réalisations que je vais vous énumérer. Le 11 septembre, nous avons inauguré en petit comité la salle Omnisport qui, après 3 années de dossiers et travaux, a été mise à la disposition des écoles et des associations de la commune. Coût total de l'investissement, 1 800 000 TTC. Puis la rénovation avant location des immeubles de la rue des Écoles et de la place pour un montant de 50 000 €. La restauration de la salle André Hinbert avec création et l'équipement d'une salle informatique pour le club de l'AIC, coût 32 000 €. La phase 2 de la mise aux normes PMR, personnes à mobilité réduite de la mairie, qui s'achèvera au printemps pour 232 000 €. Le remplacement de la toiture du chalet de l'étang pour 8 900 €. L'acquisition d'un tracteur et d'une épareuse pour un montant de 32 000 €. Le remplacement de la grille du cimetière pour 7 000 €, la pose d'une rampe PMR à la bibliothèque pour plus de 5 000 €, la remise en état de l'aire de jeu et le changement des jeux proposés, 64 000 €, la réfection du chemin de Branleux pour près de 80 000 €. Tous ces travaux et réalisations ont été menés grâce à l'investissement et au professionnalisme du personnel communal, notamment nos secrétaires qui ont eu à traiter les dossiers de recherche, de subventions, d'appels d'offres et du permis de construire. Je souhaite vous faire part des projets que je présenterai au conseil municipal lors de la présentation du budget 2022. Pour les bâtiments communaux, la réfection des toitures de l'atelier municipal, de l'école niveau 1, groupe Céline Arx, et du logement de la rue des Écoles. La mise aux normes PMR de la salle des fêtes avec la pose d'un nouveau bar, de nouvelles toilettes et une chambre froide. Les travaux devraient débuter au début du dernier semestre de cette année. 2022 verra les travaux d'assainissement et de voirie au Cousteau, programmés depuis si longtemps, démarrer début mars.
Il y aura ensuite la réfection de la chaussée sur le haut de la rue Clémenceau jusqu'à la ferme d'Essart et l'entretien par émulsion et gravillonnage de la bande de roulement jusqu'au bois de Marpan, avec une prise en compte de la chaussée allant jusqu'à l'habitation de monsieur et madame Delaporte, rue Léo-Lagrange. Enfin, il y aura l'intervention des services de l'agglo, rue du Chemin Vert, pour résoudre les problèmes d'affaissement des bas-côtés et du ruisseau. Pour la signalisation du village, ce dossier, promis depuis plusieurs années, sera réalisé. Les consultations ont été lancées, tous les lieux commerciaux, artisanaux, culturels et administratifs seront signalés. La sécurité routière a été renforcée sur la commune, avec notamment des changements de sens de circulation rue Guinemer, rue de la République et rue Fernand-Buchet. Très bientôt débuteront les travaux en bordure de la place pour aménager le stationnement des bus. Cette disposition est rassurante pour les parents et les enfants qui devaient attendre et prendre le bus à la bascule sur la départementale particulièrement accidentogène. Les transports. Comme vous avez pu l'entendre ou le lire, le syndicat mixte des transports de la Sambre a décidé de supprimer les lignes 25 et 26 qui sont des lignes hors transport scolaire. Ces lignes sont très déficitaires, à peu près 600 000 € par an, car très peu fréquentées. Néanmoins, il était convenu, avec le SNTUS, qu'il mettrait en place, à compter du 2 janvier 2022, un transport à la demande, appelé TAD, pour compenser ces suppressions. Or, ce dispositif a été reporté au mois de septembre sans qu'une solution de remplacement ne soit lancée. Aussi, le 2 février, aura lieu à Colleray une réunion des maires concernés par ces suppressions avec le SNTUS pour trouver une solution adéquate. Comme les maires de Coussor, Elbe, Serfontaine, Bouzigny-sur-Orge, Kievelon, nous exigerons une réponse à notre préjudice de transport. En ce qui concerne la TOM, la fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères, j'ai voté, comme une très grande majorité des 43 communes de l'agglo, la mise en place de cette taxe qui est perçue pratiquement partout en France et qui est indispensable pour régler les coûts des ordures ménagères, ramassage, le tri, le traitement, l'incinération de nos déchets que nous produisons tous, riches comme pauvres. Cette taxe proposée initialement à 8,54% de la valeur locative a finalement été adoptée à une grande majorité à 7%, ce qui obligera l'agglo à revoir son plan pluriannuel d'investissement et renoncer à certaines actions en matière d'urbanisme, de projets économiques ou culturels. Je comprends votre amertume et cette politique de la douche froide. L'État fait un cadeau en supprimant progressivement la taxe d'habitation, mais dans la foulée, l'agglo prend une nouvelle taxe, certes moins importante que le cadeau fait, alors c'est un peu déroutant. Cette taxe s'adresse à tous. Pour les plus modestes, un représentant sucrerait environ 40 € par an et n'excédera pas les 250 € pour les plus nantis. Aussi, j'ai bon espoir de rendre un peu de pouvoir d'achat en proposant au Conseil de baisser le foncier bâti en fonction de nouvelles possibilités financières. Enfin, je voudrais terminer ce long propos en vous donnant plus de précisions sur le legs que nous a fait Mme Simone Junio pour éviter toute déclaration nauséabonde sur le sujet. À ce jour, et après l'entretien que j'ai eu avec le notaire chargé de la succession, il s'avère que notre généreuse bienfaitrice a légué à la commune des liquidités sous forme de placements financiers, des maisons et des terrains. À ce jour, je n'ai que des suppositions, car à la date où j'ai rencontré le notaire, un peu avant la mi-décembre, tous les loyers, les fermages et les intérêts des placements au 31/12 n'étaient pas comptabilisés, donc nous sommes sur des estimations. J'aurai bientôt le relevé exact et l'ampleur de ce legs, pour lequel le conseil municipal devra se prononcer sur l'acceptation ou pas de cet héritage. Puis je nommerai une commission qui aura à faire des propositions sur l'utilisation de cette manne providentielle pour les finances de la commune. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir supporté ce long monologue indispensable pour une bonne compréhension des affaires de la commune. Je vous réitère tous mes vœux pour 2022 et j'espère vous donner rendez-vous en janvier pour une cérémonie en présentiel où j'aurai la chance de vous recevoir et partager avec vous le verre de l'amitié. En attendant, je reste à votre disposition. Portez-vous bien.